Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ici PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de Russell Westbrook. Pourquoi les Lakers n'arrivent-ils pas à transférer ce joueur? Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Russell Westbrook, c'est une légende déjà de la NBA. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. Il fait partie du top 75 des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. C'est un ancien MVP de la saison, c'est un finaliste NBA et surtout, c'est un joueur qui a tourné pendant 3 années consécutives à une moyenne de triple-double. Pourquoi les Lakers n'arrivent-ils pas à transférer un joueur comme Russell Westbrook, surtout quand on sait qu'il est dans sa dernière saison, qu'il est dans sa dernière année de contrat. Russell Westbrook est arrivé aux Lakers la saison passée en provenance de Washington Wizards en échange de KCP, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell. À l'époque, on pensait que c'était une très bonne affaire. Depuis lors, de l'eau est passée sous les ponts et on se rend compte qu'il est très compliqué de jouer avec ce joueur. L'association entre LeBron, AD et Russell n'a pas fonctionné. Quand ces trois étaient ensemble sur le terrain, les Lakers ont perdu plus de matchs qu'ils en ont gagnés. Fraîchement arrivé au sein de l'équipe, Darvin Ham a annoncé qu'il avait un plan pour Russell et qu'il comptait l'intégrer dans le système des Lakers. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que sinon, pourquoi les Lakers ont-ils essayé de le transférer chez à peu près toutes les autres équipes de la NBA? Nous allons voir les 4 ou 5 dossiers dans lesquels le nom de Russell Westbrook a été cité. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard. Le premier dossier qui nous intéresse est celui des Charlotte Hornets qui voulaient libérer de la masse salariale pour pouvoir signer Miles Bridges, leur futur superstar. Cependant, celui-ci a été engagé dans des violences conjugales et dès lors, il a été suspendu tant par son club que par la NBA. Dès lors, plus aucune obligation pour les Hornets de libérer de la masse salariale. Donc, le trade entre les Lakers et Charlotte est pour l'instant mort. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard. Le deuxième dossier qui nous intéresse est celui de Brooklyn Nets. On se souvient qu'il était question d'un échange entre Kyrie Irving et Russell Westbrook. Cependant, les Brooklyn Nets avaient demandé en compensation que les 2 pics de draft des Lakers, encore disponibles après le transfert bien sûr d'Anthony Davis, que les 2 pics de draft, celui de 2027 et celui de 2029, soient impliqués dans le trade. À ce moment, les Lakers ont dit non merci. Dès lors, aujourd'hui, le trade entre les Lakers et Brooklyn est pour l'instant au point mort. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard. Le troisième dossier qui nous intéresse est celui des New York Knicks. Il était question à un moment de l'été que Julius Randle soit échangé contre Russell Westbrook. Cependant, on a bien entendu du camp des Lakers, il n'est pas question d'absorber le lourd contrat de Julius Randle. Donc, ce trade est mort aujourd'hui. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow Le hard. quatrième dossier qui nous intéresse est celui des Utah Jazz. Il était question d'un échange impliquant des joueurs de Knicks, des joueurs des Jazz et Russell Westbrook.
L'un de ces joueurs, c'était R.J. Barrett, mais il se trouve qu'il a signé, qu'il a prolongé son contrat avec les New York Knicks. Dès lors, il n'est plus transférable. Donc, ce dossier est clos pour l'instant. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3. Le cinquième dossier qui nous intéresse, c'est celui des Pacers Indiana. Il était question d'un échange entre les deux équipes, entre les Pacers et les Lakers, impliquant d'un côté Russell et THT et de l'autre Buddy Hield et Miles Turner. Cependant, nous savons que THT a déjà été transféré du côté de Utah. Dès lors, il n'y a pas de trade possible aujourd'hui impliquant THT, du moins. D'autant plus qu'on a appris les détails des négociations entre les Pacers et les Lakers. Il paraît que les Pacers sont de plus en plus gourmands. Ils demandent les 2 pics de draft des Lakers, celui de 2027 et celui de 2029. Je crois qu'il n'y aura pas de trade entre les Lakers et les Pacers. Donc, aujourd'hui, à l'heure où on parle, il n'y a pas de dossier ouvert concernant Russell Westbrook. Dès lors, il n'est pas tout à fait étonnant d'entendre des mots d'amour venant de Jeanie Buss qui a dit que Russell Westbrook était l'un des meilleurs éléments de la saison passée. Vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires dans la zone prévue à cet effet. Dites-nous ce que vous pensez de la situation de Russell Westbrook. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. L'actualité d'aujourd'hui est dominée par le transfert entre les Jazz et les Cavs. En effet, Donovan Mitchell est en partance pour Cleveland. Il a été échangé contre Colin Sexton et Lauri Markkanen. Ça y est, c'en est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser vos commentaires, de vous abonner. N'oubliez pas que par les temps qui courent, il est important de se divertir.